Nous venons de chanter Majesté et nous venons de terminer ce chant en disant ceci, Roi crucifié, Roi ressuscité et Roi glorifié. Et quelle manifestation de la gloire de Dieu que l'ascension, que ce moment où Jésus a été enlevé et retourné vers son Père. Je voudrais pour cela que nous puissions lire quelques textes qui relatent ce fait. Tout d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et nous lirons à partir du verset 50. Évangile de Luc, le dernier chapitre, le chapitre 24, les derniers versets de cet évangile, versets 50 à 53. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc va reprendre ce moment dans le livre des Actes des Apôtres, puisqu'il en est l'auteur, au chapitre 1 et au verset 9. Après avoir relaté la promesse du Saint-Esprit, il va dire ceci au verset 9 de ce premier chapitre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Et puis, dans l'évangile de Marc, mais je ne fais que citer, il est dit ceci, j'y reviendrai dans le déroulement de la prédication, que le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. En effet, nous voulons considérer ce moment particulier dit de l'ascension. Ce moment où Jésus quitte cette terre, où il a accompli un service, un ministère, où il a œuvré, agi, où il s'est révélé à l'humanité, où il est mort et crucifié pour le salut de chacun de ceux et de celles qui acceptent de se repentir, qui accepte de mettre sa foi en lui. Il est ressuscité pour nous révéler que la mort n'a aucun pouvoir en lui et que la mort n'a aucun pouvoir en celui ou en celle qui a placé sa foi en Jésus, en celui ou en celle qui a décidé d'accepter Christ dans sa vie, dans son cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit par ailleurs que celui qui croit en Jésus vivra quand même il serait mort. C'est pourquoi nous aimons mettre en avant que la vie que Jésus est venu donner par sa mort et sa résurrection n'est pas une vie éphémère, n'est pas une vie passagère, ce n'est pas simplement une qualité de vie pour ici-bas, mais c'est la vie éternelle qui nous amènera et nous conduira un jour, nous aussi, à vivre une forme d'ascension, à être enlevés. Si nous ne sommes pas décédés au préalable, d'être enlevés et de nous retrouver dans la gloire de Dieu. Je voudrais quand même que nous puissions prendre en compte, avant d'aller plus loin dans le développement, ce que l'évangile de Jean laisse entendre
au sujet de Jésus après sa résurrection et avant ce moment de l'ascension que nous venons de mettre en relief au travers de ces textes. En effet, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 11 à 18, il y a là Jésus qui rencontre Marie de Magdala. Et Jésus dit à cette femme qui a été au bénéfice de la puissance de Dieu et du salut de Dieu, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, versets 11 à 18, j'ai fait qu'un résumé. Nous comprenons qu'il y a au travers de ce texte une priorité chez Jésus, c'est de pouvoir aller vers son Père, j'allais dire, dans l'intimité de leur relation, dans l'intimité de leur communion, dans l'intimité de ce service, de cette œuvre que Jésus a accomplie. Et ensuite, il va être là pendant plusieurs jours à se révéler, à parler, à agir, à encore accomplir des miracles, à exhorter et à montrer combien son œuvre, elle est parfaite. L'ascension permet de se présenter devant Dieu. Et si je devais définir, ou plutôt résumer ce qu'est l'ascension, ce n'est pas simplement l'enlèvement de Jésus, mais je dirais de la manière suivante. Considérer l'ascension de Christ, c'est prendre conscience de l'introduction que Jésus nous fait auprès de Dieu dans sa gloire. Et le déroulement de ce message va tourner autour de cela. Nous résumons très souvent l'ascension simplement avec le fait que Jésus est retourné vers son Père, ce qui est vrai. Mais Jésus ne fait rien pour rien. Et l'œuvre de Jésus ne s'arrête pas simplement au moment où ses pieds ont quitté cette terre. Elle se poursuit encore aujourd'hui. Et considérer l'ascension de Christ, je le répète, c'est être conscient que par ce moyen-là, par cette œuvre-là, par ce que Jésus a dit au sujet de l'ascension, et je vais, avec la grâce de Dieu, et simplement le développer dans un instant, comprendre que quelque part, cette œuvre, c'est Jésus qui prépare les choses, qui nous introduit, qui introduit les rachetés dans la gloire de Dieu. C'est quand même magnifique et bon, je ne sais pas comment vous pouvez l'imaginer, mais j'ai du mal à trouver les bons mots, les mots justes ce matin encore pour se dire que ceux et celles qui sont rachetés sont introduits dans la gloire de Dieu. C'est toujours honorant. Et nous avons un jour bénéficié d'un cadeau particulier. On nous a offert un cadeau dans un restaurant 3 étoiles. Alors, à l'époque, il était moins connu et moins médiatisé que maintenant, mais il se prénomme Philippe Etchevez, et il avait un restaurant 3 étoiles à Saint-Émilion, et nous avions reçu un beau cadeau, et nous y sommes allés avec mon épouse pour un moment particulier, impressionnant, etc. Mais quand nous avons été introduits, parce que là vous êtes introduits, c'est pas comme chez... J'ai pas dit le nom, hein. Mais vous êtes introduit, on vous prend la chaise, on vous retire la chaise, vous vous asseyez, vous vous mettez là, on vous pousse la chaise, on vous prend la serviette, on vous la donne, la serviette tombe, on vous en donne une qu'on vous pose. Waouh! Je vous demande pas de faire ça, hein. On est introduit. On est introduit. Et au travers de cette illustration, au travers de cet exemple,
je voudrais que nous puissions comprendre que parfois nous avons, enfin il me semble, minimisé toute la beauté de l'ascension. On met l'accent sur Pâques et de nombreux textes bibliques nous parlent de Pâques. On met en relief Pentecôte parce que oui, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Mais l'ascension, je le répète, excusez-moi, c'est Jésus qui nous introduit. Et il ne nous introduit pas n'importe où, il nous introduit dans la gloire du Père. Il nous introduit dans la gloire de Dieu. L'ascension, je le dirais aussi de cette manière-là, alors que nous allons, Jésus nous précède pour que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu. Je le dirais ce matin que l'ascension, c'est la boucle qui est bouclée. C'est pas simplement Jésus qui a quitté son ciel de gloire et qui retourne dans la gloire, mais dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la miséricorde de Dieu qui a tout planifié pour que nous soyons, vous et moi, sauvés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions introduits dans sa sainteté. C'est ça, ce que nous devons prendre en compte. Christ est venu dans ce monde et il accomplit différentes œuvres, je ne vais pas les redire ni les résumer, mais voici que maintenant Jésus remonte vers le Père. Et il remonte vers le Père pour dire au Père, excusez-moi de le dire de cette manière-là, pour dire au Père, voilà, tu vas pouvoir accueillir les rachetés. Voilà, tout est fait pour que dans ta sainteté, des hommes et des femmes qui étaient dans le péché, dans l'iniquité, dans la désobéissance, qui avaient transgressé ta loi, tes commandements, tout est accompli pour qu'ils puissent rentrer dans ta sainteté. Quelle grâce! Pourquoi je dis cela? Parce que c'est important de considérer que l'accompli de Dieu ne se termine pas à la croix, mais l'accompli de Dieu s'achève dans la gloire, lorsque nous y serons. C'est pourquoi nous disons des fois, d'une manière raccourcie, nous sommes sauvés, mais sauvés en espérance. Certes, nous sommes sauvés parce que nous sommes déjà en voie, dans ce chemin, dans cette voie qui conduit à la gloire de Dieu, dans le ciel, mais nous ne sommes pas encore pleinement sauvés parce que encore aujourd'hui, nous sommes ici-bas sur cette terre et nous ne sommes pas encore rentrés pleinement dans la gloire de Dieu, dans la gloire du Père. Le salut est accompli. Mais je résumerai pour ceux qui découvrent l'Évangile que le salut comporte plusieurs étapes. La croix, la résurrection, l'ascension et l'introduction des rachetés dans la gloire. Où nous entendrons Jésus nous dire « Entre dans la joie de ton Maître ». Quelle grâce! Hébreux, chapitre 9, verset 11 à 14, et si vous voulez avoir un peu plus d'informations à ce sujet, méditer tout à nouveau ou pour la première fois à ce sujet, je vous invite à lire le chapitre 9 et 10 de l'épître aux Hébreux. J'ai essayé de prendre les versets clés qui nous concernent ce matin. On pourrait peut-être même le lire, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14, parce que je vais devoir revenir sur ce passage aussi dans le développement du message ce matin. Hébreux 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le sang des taureaux et des boucs, et la cendre, puisque l'eau qui purifiait devait être mélangée avec de la cendre,
d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Jésus, le souverain sacrificateur, entre dans le lieu très saint. Je ne peux développer cela, et je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas encore, au milieu de nous, lu l'Ancien Testament, mais il y a là un rapprochement avec le tabernacle, il y a là un rapprochement avec le temple, et tout simplement pour essayer d'être le plus clair et simple possible, voici que Jésus, en offrant son sang, donne l'occasion à tous ceux qui croient en lui de pouvoir rentrer dans le lieu très saint. J'en ai parlé tout à l'heure de la sainteté de Dieu. Il nous est dit avec son propre sang. La version Parole de vie dit en effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant, écoutez bien, en notre faveur devant Dieu. L'ascension, c'est Jésus qui va vers le Père, qui va vers Dieu et qui va dire « le sang a coulé, mon propre sang a été versé ». Et par là, il y a le témoignage de la grâce de Dieu, de la justification, de ce salut plein et entier manifesté et voulu du Père et manifesté par Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Romains au chapitre 8 et au verset 34, il est dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est comme si Jésus est allé présenter son propre sang. Comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament prenait le sang des animaux, traversait le voile, ce grand rideau qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint, une fois par an, passer à travers ce voile et aller amener dans le lieu très saint le sang. Mais là, c'est Jésus. Et lorsque Jésus monte vers le Père, dans ce moment d'ascension, c'est comme si Jésus monte pour montrer au Père son sang, en disant, voici le sang pur de l'agneau sans tache, sans défaut. Mon sang a été versé, a coulé. Et maintenant, eh bien, tu peux accueillir tous ceux qui sont au bénéfice de ce sang. En d'autres termes, tous les rachetés. Tous ceux qui ont accepté ce sacrifice dans leur vie. Tous ceux qui ont accepté de passer par la repentance. Et comme nous l'avons lu dans le texte, d'être purifiés dans leur conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Car lorsque nous serons introduits dans la gloire, nous y serons introduits pour pouvoir servir Dieu. Comme les anges aujourd'hui servent Dieu par la louange, par l'adoration, par le chant, par l'expression de l'adoration, nous louerons et adorerons l'Éternel éternellement. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit un peu plus loin, au chapitre 10 et au verset 19, « Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. » Et je voudrais souligner courtement cette expression « qu'il a inaugurée pour nous ». Il en est là à l'initiative et c'est lui qui donne le feu vert pour entrer, pour utiliser cette route, ce chemin, cette voie. Et nous voulons comprendre cela. Le Seigneur nous donne par son sang qui a été présenté au Père un libre ou une libre entrée dans le sanctuaire, un libre accès
auprès de lui. Et c'est là où nous comprenons que cette œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire n'est pas simplement pour le pardon de nos péchés. Et comme j'en ai fait mention, mais je le souligne tout à nouveau, puisque c'est écrit encore au chapitre 10 et au verset 22 de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci: approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelle grâce! Dieu purifie aussi notre conscience. Il y a là une œuvre de régénération pleine et entière qui s'opère. Il est allé agir par cette ascension en notre faveur. Comme nous l'avons lu, je ne veux pas trop relire les textes qui ont déjà été lus. Il est dit, afin que nous puissions nous approcher de Dieu avec une pleine assurance. J'ai été amené à faire un courrier cette semaine, et il devrait partir la semaine prochaine à l'administration, à une administration. Et dans ce courrier, il m'a été permis, et j'ai l'autorisation de pouvoir mentionner la personne qui m'a introduit auprès de cette administration. En effet, une personne a fait une démarche pour moi, pour nous, auprès d'un administré, d'une administrée, et pour voir s'il y a une situation qui pourrait se débloquer, s'améliorer. Et dans le courrier que j'ai fait, que nous avons fait, j'ai simplement mentionné, suite au coup de fil que vous avez eu de monsieur Untel, etc., je prends le temps de vous écrire, etc., et vous expliquer notre besoin, notre situation. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être introduit. Que c'est bon de savoir que Jésus, lors de cette ascension, lorsqu'il a rejoint son Père, a tout préparé, afin qu'on s'approche de lui avec assurance. Aujourd'hui, si tu es lavé par le sang de Jésus, racheté, si tu es son enfant, si tu es sa fille, son fils, tu peux être plein d'assurance. Tu n'as pas à être dans la crainte. Comment je vais être reçu? Comment ma demande va être perçue? Est-ce que ce besoin que je vais présenter à mon Père, c'est exagéré? Je parlais à une personne dernièrement, pas dernièrement, vendredi, et je lui présentais le message de l'Évangile. Cette personne était sur son lit d'hôpital, et j'ai dit, mais vous savez, Dieu est celui qui veut prendre soin de vous. Il veut vraiment vous toucher, vous faire grâce. Il veut se révéler à vous. Et même sur son lit d'hôpital, ce monsieur me disait ceci, mais il a trop à faire. J'ai dit non, il n'a pas trop à faire. Nous, on est vite dépassés par les circonstances et les événements, mais lui, non. Et j'ai dit, il est capable de s'occuper de vous et de la personne qui est dans la chambre d'à côté et de la personne qui se trouve dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. Que c'est bon de savoir qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance. On peut s'approcher de lui tranquillement, avec une certaine paix dans le cœur, en se disant, mais je ne vais pas être rejeté, mon dossier ne va pas être mis en bas de la pile, je ne vais pas être obligé de rappeler, d'insister. Non, quelle assurance. Quelle assurance. Et en méditant sur ces choses-là, chers amis, frères et sœurs, je me disais, malgré cette assurance qu'il y a en nous, que nous sommes accueillis par le Père, combien parfois nous ne saisissons pas toutes les opportunités. Pourtant, Jésus dira, demandez, frappez, cherchez.
Et nous voulons considérer que lors de l'ascension, Jésus est allé vers son Père, et permettez-moi de le dire de cette autre manière. Et il a dit à son Père, voilà, c'est bon, tout est OK. Ils vont venir avec confiance, ils vont venir avec une pleine assurance, ils vont venir laver, purifier dans leur conscience. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de barrière, il n'y a plus rien. Quelle relation extraordinaire! La relation d'un fils envers son père, qui se jette dans ses bras. La relation d'une fille envers son père, qui se jette pleinement dans les bras du père. Tout à l'heure, dans la louange, quelqu'un a dit ceci, « J'ai un papa dans le ciel, tu es mon papa, oui ». L'Esprit de Dieu en nous doit nous amener à avoir cette révélation, à avoir ces certitudes, à avoir cette assurance de ce que je partage avec vous ce matin pour que nous puissions, oui, dire, eh bien, Père, Père. L'Esprit nous pousse à dire, Abba, Abba, Père. Pierre le dira lui-même, cet apôtre de Jésus-Christ, il le dira dans la première épître, sa première épître au chapitre 2 et au verset 4, 1 Pierre chapitre 2 verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 4, précieuse devant Dieu. Pourquoi tu es précieux aux yeux de Dieu, toi qui es racheté? Pourquoi je peux dire que je suis précieux aux yeux de Dieu? Parce que Christ a fait une œuvre parfaite. Elle ne pouvait pas être plus parfaite. Et ce qui nous émerveille des fois, c'est la richesse du cadeau. Et je ne dis pas la valeur du cadeau, la richesse du cadeau. Avec mon épouse, on se rappelait dimanche dernier des cadeaux que nos enfants nous ont faits pour la fête des mères. Quelle maman n'a pas eu à une époque un collier de pâtes? Un collier de vermicelles, non pas des vermicelles parce que c'est pas troué, mais des macaronis ou des nouilles. Et je suis sûr que vous avez fait comme Babé, vous avez pris le petit, la petite dans les bras. Oh que c'est beau, c'est magnifique, et surtout qu'il fallait le mettre, hein. Eh oui. Il nous est dit, choisie et précieuse devant Dieu. Si tu es lavé par le sang de Jésus, si tu es purifié par le sang de Jésus, pourquoi être dans l'hésitation? Pourquoi être dans la retenue? Pourquoi être dans la crainte? Pourquoi être dans le questionnement? Pourquoi tergiverser? Tout a été accompli. Jésus est retourné vers son Père. Il nous introduit et il nous a introduits devant le Père et dans la gloire, pour que nous puissions nous approcher avec assurance. Quelle grâce! Il ne met pas dehors celui qui vient à lui, pas simplement pour trouver le salut, mais pour toute chose, pour toute grâce. Il est allé, en allant vers le Père, nous préparer une place, pas simplement pour nous introduire auprès du Père et dans la gloire, mais combien nous ne pouvons pas omettre de dire ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6, où il est montré par là que Jésus révèle qu'il va s'en aller, qu'il va nous préparer une place. Et il est dit ceci, croyez en Dieu, croyez en moi, je m'en vais vous préparer une place, si cela n'était, je vous l'aurais dit. Certes, un disciple va lui dire, mais nous ne savons le chemin. Et Jésus va dire, mais si, le chemin, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je m'en vais vous préparer une place. Lui-même, et acceptez que ce matin, j'insiste
sur ce fait, lui-même se charge de nous préparer une place. Quel honneur, quelle grâce. C'est la même dimension et la même proportion de grâce que ce que je disais tout à l'heure dans le souhait de Jésus de nous introduire, de nous accueillir. Non seulement il nous prépare une place, mais il nous prépare aussi un festin. Et puis Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. Je voudrais à ce sujet que nous lisions ensemble dans Colossiens au chapitre 3, les versets 1 et 2. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1, 2 Thessaloniciens. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelle position glorieuse! C'est là où je veux en venir pour ceux et celles qui sont à Christ. Il est allé non seulement s'asseoir à la droite du Père, mais notre vie, il est écrit, est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui amènera l'apôtre Paul à dire par ailleurs que nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me regarde, et toi qui es enfant de Dieu, toi qui es racheté, toi qui es disciple de Jésus-Christ et qui cherche chaque jour à être fidèle à la parole de Dieu, à suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et sa parole, le regard que nous devons avoir sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre position, c'est que je suis là dans une position spirituelle, dans une position particulière. Certes, j'ai les pieds sur la terre. Certes, je suis conscient de tout ce qui se passe autour de moi. Certes, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des épreuves, il y a la maladie, il y a des douleurs physiques, des douleurs aussi morales, etc. Il y a des fois des larmes. Mais ce que je veux réaliser, parce que Jésus est allé auprès du Père, parce que Jésus est à la droite du Père, parce que Jésus-Christ est allé, a eu ce moment d'ascension et retourné vers son Père, aujourd'hui, en Christ, je suis dans cette position où je suis dans le ciel. Mais retenez ce que j'ai dit précédemment. J'ai bien les pieds sur terre. Mais je suis assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que j'ai une position non seulement de force, de victoire, d'autorité, mais aussi une position glorieuse. Quelle grâce! Il ne m'a pas simplement introduit. Il ne m'a pas simplement introduit en me disant « Tiens, mets-toi dans ce coin-là ». Non. Il nous amène à considérer cette position qui est la nôtre à ce jour. C'est pourquoi nous aimons, nous les chrétiens nés de nouveau, dire ceci « Je suis assis en Christ dans les lieux célestes ». Ce qui amènera l'apôtre Paul à dire par ailleurs, je cite, « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce envers nous en Jésus-Christ. » Nous sommes en Christ. Lisez le premier chapitre des Éphésiens et vous verrez que c'est une répétition permanente en Christ, en Christ. Et si nous sommes en Christ, nous sommes là dans une position où Christ est à ce jour. Et Christ est à la droite du Père. Et il intercède en notre faveur. Il est dans cette droite qui symbolise la force, l'autorité, la majesté. Et il intercède pour nous.
C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai cité Romains 8, 34, et j'y reviens, puisqu'il est dit, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il agit en notre faveur. Ce n'est pas simplement qu'il prie pour nous, mais il agit en notre faveur. Sa manière de se présenter et de nous présenter au Père est une source de bénédiction, mais aussi, et j'insiste là-dessus, une source d'approbation. Parce que Jésus est à la droite du Père et qu'il agit en notre faveur et qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli et qu'il y a eu ce moment d'ascension, alors il y a l'approbation de Dieu sur notre vie. C'est ce que nous appelons la justification. Nous sommes reconnus justes aux yeux de Dieu. Je termine avec un troisième aspect de l'ascension qui sera plus court que les précédents. Mais l'ascension, c'est une préfiguration aussi de l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, où, devant ce moment particulier, il est nécessaire que des anges viennent voir les disciples et leur disent ceci, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Son avènement sur les nuées. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et l'ascension de Christ est pour nous une source d'espérance et nous révèle une chose, c'est qu'à un moment donné, nous aussi, nous quitterons cette terre. Alors, comme le dit, et ça sera le dernier texte que je veux lire avec vous ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Il y a deux manières pour que nous puissions rejoindre Dieu, nous qui sommes rachetés. Il y a deux manières pour entrer dans la gloire de Dieu. Ces deux manières sont simples. Soit c'est parce que nous mourrons avant l'enlèvement de l'Église, soit parce que l'heure est venue et l'Église doit être enlevée. Le Père décide d'enlever l'Église pour qu'elle aille à sa rencontre et donc les racheter. Ceux qui composent l'Église iront auprès de Dieu. On lit souvent ce texte dans les moments d'enterrement, d'ensevelissement. Mais nous voulons le lire, peut-être lire à partir du verset 13. Je vois qu'on a peut-être 2-3 minutes. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui, par Jésus et avec lui, ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, je souligne le tous ensemble, enlevés. Eh oui, il est question là d'ascension. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Et il est dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce mot de consolation est plutôt à associer par rapport à ceux qui nous ont précédés, qui sont morts avant nous, qui sont décédés avant nous,
mais gardons en mémoire le verset 17, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, et je rajoute, dans la gloire. Alors, quelle grâce! Et la conclusion de ce message concernant l'ascension est la suivante. N'oublions pas le souhait de Dieu de nous soustraire à ce monde de péché, d'iniquité, car il est dit ceci, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il n'y a pas, à mon goût, à mon avis, plutôt qu'à mon goût, plus grande preuve d'amour que de vouloir que ceux et celles qu'on aime soient avec nous. Eh oui. Et quand quelqu'un ne peut pas être avec nous, il y a là un manque. Et je termine donc en disant ceci. Oui, en faisant de nous ses fils et ses filles, Dieu nous élève et nous devenons co-héritiers avec le Christ. L'ascension, ce n'est pas simplement Jésus qui a terminé son travail ici-bas et qui retourne vers le ciel, retourne vers le Père, mais l'ascension, c'est Jésus qui nous introduit déjà dans une dimension de foi et une position spirituelle. C'est Jésus qui nous prépare une place, c'est Jésus qui ouvre une voie, une route nouvelle, j'allais dire, permettez-moi Jésus qui déroule le tapis pour que nous puissions entrer dans ce lieu de gloire, dans ce lieu de félicité, dans ce lieu de plénitude, dans ce lieu merveilleux que les uns et les autres qui sommes en Christ aspirons. Oui, nous aspirons à cela parce que nous savons que en Christ, le meilleur est devant nous et qu'un jour nous quitterons cette terre de misère, de pauvreté et de sécheresse spirituelle pour entrer dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que par la foi, nous avons accepté que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Nous avons compris que le sang de Jésus, c'est la dette qui a été payée pour que nous soyons pardonnés. Si encore à ce jour, tu n'as pas encore accepté Christ comme ton Rédempteur, ton Sauveur, fais-le, car en lui, il y a la vie éternelle, grâce à ce sacrifice, grâce à sa résurrection et grâce au fait qu'il est retourné dans la gloire pour réaliser et révéler le tout accompli. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur, on le remercie et on lui demande de nous aider à saisir ces choses pour que cela nous amène à de l'affermissement. Merci Jésus parce que ta parole dit suffisamment pour que nous puissions être solidement ancrés et comprendre clairement tout ce qui est nécessaire pour que notre vie soit affermie, soit solide et que nous gardions les yeux fixés sur toi. Bénis chaque ami ici présent ce matin, veuille les accompagner dans ce chemin de foi, veuille les accompagner dans ce salut pour que tu veux leur accorder à eux aussi. Et nous te bénissons, Seigneur, de nous soutenir dans notre marche chrétienne. Amen.